Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes parti, vous avez monté un projet. Comment ça s'organise au préalable avant? Alors, on a monté ce projet dans le cadre des éclaireurs, des EUDF, éclaireurs unionistes de France. C'est un projet, on était un groupe de jeunes qu'on a monté sur 2 ans. On devait autofinancer un voyage solidaire à l'international. Et c'est en ça que les subventions nous ont aidés. Donc c'est passé à la fois donc, via ces subventions et via de l'autofinancement. Donc les jeunes ils ont fait des travaux de jardinage, ils ont fait du babysitting ou plein de choses comme ça, plein de petites actions qui leur ont permis de récolter les fonds nécessaires pour partir. Et il nous manquait un peu une certaine partie du budget qu'on a eu grâce aux subventions de ce fonds. Alors vous êtes parti au Sénégal, du coup ça a été un dépaysement total. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter, enfin Noé? Alors ça a été, oui, alors le dépaysement c'est un petit mot bien sûr, parce que quand il y avait aucune personne de notre groupe qui était allée en Afrique subsaharienne, donc ça a été exactement un grand choc pour nous. Après on a eu beaucoup de chance parce que le Sénégal est un pays extrêmement accueillant, c'est vraiment magnifique, on a fait la connaissance de personnes absolument charmantes et vraiment chaleureuses. Par exemple, oui, la petite anecdote, quand on est arrivé au village où on devait passer les 2 semaines, il y avait 300 personnes qui nous attendaient en cercle autour de la place du village, qui nous ont fait des danses, de la musique, c'était vraiment la fête, on s'est senti extrêmement honorés en fait. Et c'était super. On a noué des liens qui étaient assez intenses, même si c'était qu'une période de 3 semaines, qui fait que le départ n'a pas été si facile que ça, mais c'est vrai qu'en arrivant on s'est senti à la fois honoré et à la fois c'était trop d'une certaine manière. Gênant. C'était un peu gênant aussi parce qu'on s'est dit on mérite pas tout ça. Concrètement, ça s'est matérialisé comment le déroulé du projet là-bas sur place? Alors on avait une journée type. Le matin quand on se levait, on allait aider dans le jardin dont les femmes s'occupaient. Donc on arrosait, on faisait un peu les travaux d'agriculture. L'après-midi, on travaillait dans les champs aussi. Et donc aussi, du coup c'était surtout le soir parce que les jeunes travaillaient aussi la journée. Donc on pouvait rencontrer les jeunes surtout le soir. Et c'est le soir qu'on faisait des activités ensemble, on allait au stade, le stade de foot qui est le lieu pour se rencontrer là-bas. On allait au stade de foot, on faisait du sport, on faisait des activités. Donc c'était un peu la journée type qui se déroulait là-bas. Alors matériellement, tu dis vivre avec eux, ça se concrétise comment sur place? Alors on nous avait placés dans des cases au milieu du village et on vivait avec eux au quotidien et c'est eux qui nous apportaient la nourriture le midi et le soir, mais on était au milieu du village et on partageait avec eux. L'aboutissement de notre projet, c'est le témoignage de ce voyage. C'est parler aux gens de ce qu'on a fait, de ce que notre engagement nous a permis de faire, et c'est de donner envie aux gens en fait de faire pareil. Donc là, en réalisant cette interview, on est en train de réaliser notre projet en fait. On a aussi des interventions qui sont prévues dans des collèges. Et on va faire une grande soirée de témoignages où on va restituer aussi aux gens qui nous ont aidés, à ceux qui ont été intéressés par le projet. Et puis le but c'était vraiment aussi que les jeunes parlent aux jeunes. Donc que la sensibilisation se fasse par le même âge pour que ce soit plus cohérent. Voilà. D'accord, merci. Un mot de conclusion peut-être? Un mot de conclusion, si un jour vous avez l'occasion d'aller au Sénégal, n'hésitez pas, faut vraiment y aller. Ouais.